Bonjour à tous, dans cette vidéo on va analyser une lettre qui a été envoyée par l'administration fiscale suite au contrôle donc d'une déclaration de liasse fiscale, c'est-à-dire bilan, compte de résultat, amortissement, pour une personne qui fait ses déclarations elle-même. Il y a eu des erreurs dans la liasse fiscale, notamment dans les formulaires 2033B et 2033C. On va analyser ces erreurs, on va voir évidemment comment les corriger. Et si vous faites vos déclarations vous-même, vous avez parfaitement le droit de faire vos déclarations vous-même en SCI à l'IS. Eh bien, c'est l'occasion de jouer au détective et de comprendre eh bien, quelles sont les règles qui déclenchent en fait des contrôles fiscaux sur les SCI à l'IS. Vous allez voir que ce n'est pas bien méchant, d'ailleurs c'est plus une demande d'information qu'autre chose. Je vous rappelle que vous pouvez faire vos déclarations vous-même et votre comptabilité vous-même sans experts comptables, sans personne, simplement avec les outils, notamment le fichier Excel qui est dans une des formations sur je-déclare.com. Vous cliquez sur SCI ALIS et vous retrouverez eh bien, toutes les ressources, fichiers Excel et vidéos explicatives pour faire ces déclarations soi-même. Alors, allez, on lit le document des impôts. Qui a détecté donc des erreurs. Alors, ils ont détecté des erreurs sur le tableau 2033C. 2033C, ce sont les immobilisations et les amortissements. Vous voyez, ils nous disent, vous ne pouvez pas amortir des biens au-delà de leur valeur d'acquisition. Comparez les lignes installation générale, je vais vous montrer tout après, du cadre immobilisation, vous voyez, ils ont détecté 24 350 et des amortissements de 33 017. Ils disent, ce n'est pas possible d'amortir plus que des immobilisations. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est sur la 2033B. La 2033B, c'est le compte de résultat. Vous ne pouvez pas reporter la totalité des amortissements pratiqués. Donc oui, le bulletin officiel des impôts est explicite, il donne les textes, etc. Ils disent, voilà, en gros, ils lui disent, vous avez trop amorti, c'est pas normal. Voilà, il y a une limite. La limite, correspond à la différence positive entre le montant des loyers acquis et le montant des charges. Et voilà, l'amortissement ne peut pas dépasser après. Voilà. Bon, ok, trop amorti, on va voir ce qui s'est passé. Voilà, alors on va aller voir tout de suite la 2033C. Ok, alors là, vous devez détecter les erreurs très très rapidement. Ça doit être presque immédiat. Donc, alors premier problème. Donc là on voit ici dans les immobilisations. Les immobilisations, je vous rappelle, c'est le ou les biens immobiliers. En l'occurrence ici, il y a deux biens immobiliers pour cette cliente. On voit que ici, elle a oublié, ils n'ont pas noté, mais elle a oublié aussi de mettre les immobilisations de fin d'exercice qui sont égales aux immobilisations de début d'exercice, donc cette première colonne, plus les augmentations. Ici, il n'y en a pas. S'il y a de nouveaux appartements ou de nouveaux travaux ou de nouveaux mobiliers qui sont achetés, là, il n'y en a pas eu. Ok, moins les diminutions. Et normalement, ici, on devrait avoir donc la même valeur que les immobilisations de début d'exercice. Bon, ce n'est pas le cas, mais ils n'ont pas noté, ils ont été gentils, ils se sont dit, bon, ça c'est une erreur, elle a juste oublié de remplir les valeurs. Bon, par contre, ce qu'ils ont noté, c'est ça. Vous voyez, on retrouve ici les 24 350 dont il parlait pour installation générale. Donc là, on a une immobilisation. Donc là, je vous rappelle, c'est la décomposition des appartements, une décomposition qui est faite automatiquement par le fichier Excel, qui est donc voilà, dans le fichier Excel ici, on est dans le fichier multi-appartements. Donc il gère pour des SCI à l'IS, il gère jusqu'à 7 appartements. Et vous voyez que ici, eh bien, il va décomposer en fonction de chacun des composants. Vous voyez, il va allouer 15% au terrain, 40% à la structure, 15% façade, IGT, etc. Et il va amortir sur des durées ici, 50 ans, 40 ans, 25 ans, etc. Donc le fichier fait ça automatiquement pour chacun des appartements et on aboutit à une ventilation comme ça. Vous voyez, ventilation sur le terrain, construction, etc. Bon, donc ils sont allés sélectionner celui-ci. Ils auraient pu en sélectionner un autre, mais ils ont sélectionné celui-ci, 24 350, installation générale. Et ils disent, voilà, très bien, vous avez une immobilisation de 24 350, mais ici, vous nous mettez que l'amortissement qui correspond à cette immobilisation, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, chaque année, on réduit, on déprécie la valeur. Si par exemple ici on amortit sur 10 ans, ça ferait 2435 euros par an sur 10 ans. Par exemple, je mets sur 10 ans pour faire simple. En fait, c'est amorti sur une plus longue durée. Et ils disent donc ici, vous devriez avoir l'accumulation depuis le début, mais cette accumulation,
elle va s'arrêter à un moment. Elle va s'arrêter au maximum quand on aura fini d'amortir la totalité, à savoir les 24 350. Donc la valeur maximum qu'on peut avoir ici, au lieu des 33 017, c'est 24 350 quand on aura amorti la totalité. Et on est loin en plus d'avoir amorti la totalité. Mais eux, ils ont fait un test, ils ont une règle qui dit que ici, cette valeur, les amortissements de fin d'exercice ne peuvent pas être supérieurs à l'immobilisation correspondante. Donc, donc pour eux, voilà, c'est une règle mathématique. Dans leur logiciel, ça sort direct. Donc, ils lui disent, soit vous avez oublié des immobilisations, soit votre amortissement est très mal calculé. Mais c'est faux. C'est évidemment faux. Alors, ils ont relevé que cette erreur, mais il y en a d'autres. Enfin, je veux dire, on voit que tout est faux, en fait. Enfin, tout est faux. On voit que ici, par exemple, ils n'ont pas relevé celle du dessus. Vous voyez, 19 810. Parce qu'en fait, 19 810 est inférieur à 24 000. Mais en réalité, 19 810, ça veut dire qu'on est proche des 24 000. Donc, on arrive en fin d'amortissement. Or, ça fait seulement 2 ou 3 ans, en fait, qu'elle a une activité de location meublée. Donc, on est au début de l'amortissement. Donc là, pareil, ce chiffre est beaucoup trop important. Pareil, de même sur la construction. On a amorti 38 000 euros sur les 89 000 euros, c'est-à-dire presque la moitié. C'est-à-dire qu'on serait à mi-parcours, alors que l'amortissement de la construction est sur 50 ans. Ça veut dire qu'elle aurait dû avoir 25 ans à peu près d'activité de location meublée, alors que son activité démarre seulement il y a 2-3 ans. Donc là, pareil, ils n'ont pas relevé ça. Mais évidemment, c'est flagrant. Flagrant. Alors, ils ont relevé aussi donc la 2033B. Alors, 2033B, alors, ils ont relevé en fait la dotation aux amortissements. Qui est beaucoup trop important, vous voyez ici 26 800, et ils ont relevé en fait qu'elle ne correspond pas, elle devrait correspondre normalement à la partie augmentation. Vous voyez ici dans la 2033C, vous avez les amortissements de début d'exercice, donc c'est ceux de fin d'exercice de l'année précédente. Vous avez l'augmentation qui est aussi appelée dotation, vous voyez ici, voilà. Et donc la somme ici, le total qu'on met dans la 2033C doit être égal à la dotation qu'on met dans la 2033B, qu'on met dans le compte de résultat. Or ici, vous voyez que vous avez 36 335 et que vous avez de l'autre côté 26 800, donc c'est faux. C'est pas correct. Je ne sais même pas d'ailleurs s'ils ont vraiment relevé ce point. Voilà, doit correspondre. De plus, le montant des amortissements repris en 254 dans la 2033B, donc là il parle de la dotation, doit être égal au cadre amortissement, c'est-à-dire exactement ce que je viens de vous montrer. Et ces deux chiffres doivent être égaux. Donc, en plus, ils sont faux, mais même s'ils étaient faux, ils devraient être égaux. Mais ils ne sont pas égaux, donc il y a un problème. Pareil, ils ont une règle en fait. Donc, c'est la deuxième règle en fait de détection des erreurs. Ça veut dire que ça, je veux dire, si vous envoyez votre liasse fiscale avec ce genre d'erreur, bah, immédiatement, un algorithme en fait va détecter ces erreurs. Voilà. Alors, ils n'ont pas relevé d'autres erreurs. Hein. Par exemple, sur la 2033A, alors là aussi, donc on va aller sur la 2033A. La 2033A, c'est le bilan avec actif et passif. Et à l'actif du bilan, on retrouve les immobilisations ici, les 162 330, qu'on avait déjà ici. Donc ça, c'est correct. Donc ça, ce montant doit être égal à celui qui est dans la 2033C dans la partie totale. Ça, c'est bon. Par contre, ici, dans amortissement, ici, ce sont les amortissements de fin d'exercice et non la dotation. Donc, on devrait avoir, là, ici, ils ne l'ont pas noté, il devrait avoir une règle. On devrait avoir les amortissements de fin d'exercice, c'est-à-dire ce qu'elle a mis ici, les 93 000. Or, elle ne les a pas mis. Voilà. Donc là, il devrait y avoir une règle aussi côté des impôts, mais ils n'ont pas relevé. Bon, et les amortissements ici, donc de fin d'exercice, qui sont égaux donc aux amortissements bruts. En fait, ici, c'est les immobilisations nettes qui sont égales aux immobilisations brutes, moins les amortissements de fin d'exercice, c'est-à-dire l'accumulation des amortissements. Voilà, donc là, elle a fait l'un moins l'autre. Là, ça a l'air correct. Ça, c'est seulement égal à 162 000 moins 20 000. Voilà. Donc, ok, d'où viennent toutes ces erreurs ? En fait, c'est vraiment, c'est pas très très compliqué. Donc là, je suis sur le fichier, donc c'est l'ancien fichier, hein, téléchargez toujours la dernière version. J'ai publié la dernière version d'ailleurs hier, j'ai corrigé un petit bug dessus. Mais là, en l'occurrence, toutes les erreurs en fait viennent du fait que, vous voyez, vous avez 7 appartements en bas. Ça gère jusqu'à 7 appartements. Et dans le total, on va avoir
eh bien, le total des 7 appartements. Et c'est là où on va retrouver d'ailleurs toutes ces, la 2033C qu'elle a recopié. On retrouve, d'ailleurs elle n'a pas tout recopié exactement, mais on retrouve dans la partie amortissement, on va y aller, on retrouve les valeurs qu'elle avait inscrites. On retrouve ici les 93 121, vous vous souvenez, les 36 335, etc. Voilà. Donc ça c'est donc on retrouve ces valeurs. Alors d'où viennent ces valeurs qui sont énormes en fait, qui sont énormes pour deux petits appartements? Bah, tout simplement parce que quand on va regarder simplement, il faut toujours aller vérifier les résultats. Alors elle a forcé pas mal de valeurs, surtout vous voyez, tous ces éléments normalement sont calculés, elle a modifié les valeurs en bleu. Dans le fichier, il ne faut pas modifier les valeurs en bleu, il ne faut modifier que les valeurs en vert. Voilà, donc les valeurs en bleu sont calculées. Donc là, elle a modifié toutes les valeurs. Je vous rassure, on a pu tout récupérer très facilement. On a téléchargé la dernière version, on a remis les valeurs et on a surtout corrigé l'erreur. L'erreur qui était quoi? Qui était, vous voyez ici, on s'attend à des dotations aux amortissements très petites, 1846 ici, vous voyez, c'est tout petit. Donc comment se fait-il qu'on ait des trucs aussi gigantesques? Vous voyez ici, on va aller voir ici aussi, dotation aux amortissements 2158, c'est tout petit. Comment on arrive à 80 000, 30 000, etc. Tout simplement parce que elle a oublié. Donc la cliente a oublié en fait de mettre à 0 les onglets appartements 3, 4, 5, 6 et 7. Donc il y a des valeurs par défaut qui sont dans appartements 3, 4, 5, 6, 7. Donc évidemment si on laisse les valeurs, vous voyez ça contribue, chaque appartement contribue à 6 300 €. Donc elle a oublié de mettre à 0, il faut tout mettre à 0. 0, 0, 0. 0. Pourtant, dans la formation, j'insistais dessus, etc. Et je mettais bien ici. Si vous avez des onglets non utilisés, je le mets en jaune ici. Mettez à 0 les cases vertes. Voilà, donc il fallait tout mettre à 0. Vous pouvez d'ailleurs, vous mettez sur un des onglets, ensuite vous collez sur tous les onglets. Comme ça, c'est très rapide de mettre à 0. Et puis voilà, et ensuite, donc l'onglet total ne va prendre en compte que les appartements 1 et 2. Donc voilà, donc c'est ce que je vais montrer, c'est ce qu'on a corrigé, et évidemment il n'y a aucun problème. Elle va renvoyer donc une des 2033A, B, C, elle va renvoyer l'alias fiscal avec ses corrections, et voilà. Ce qui montre une chose, c'est qu'on peut faire sa comptabilité soi-même, on peut détecter les erreurs soi-même, on peut corriger les erreurs soi-même, on peut communiquer avec l'administration soi-même, parce qu'il y a cette compréhension. Il ne s'agit pas d'avoir un logiciel opaque. Ici, dans le fichier Excel, il y a toutes les valeurs toutes les formules qui sont apparentes, et donc on peut retrouver toutes les valeurs. Là, honnêtement, franchement, c'était très très facile de retrouver, de trouver le problème. C'était évidemment c'était tellement énorme les différences que bien sûr ça a généré une alerte, et voilà, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour retrouver d'où venait le problème. Donc là, la suite de l'histoire, c'est simplement de renvoyer une liasse fiscale correcte à l'administration en répondant aux 2 questions qui sont situées ici. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de grave, et ça va pas lui coûter, si elle était avec un expert comptable et s'il y avait eu les mêmes erreurs, évidemment elle aurait dû payer toute l'analyse, toute la correction, la réémission du bilan, etc. Là, rien du tout, elle peut le faire toute seule sans aucun problème. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.